Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est le Novateur. Alors je voulais juste m'excuser parce que j'étais censée vous montrer la vidéo sur un remix de Aya Nakamura avec The Kairi. En gros, je remplace les paroles de la chanson par des paroles de The Kairi. Elle s'est fait striker ou je sais pas quoi, donc du coup j'ai pas pu l'upload. Et donc du coup, petit souci quoi. Donc on se retrouve pour mes dessins. Et voilà, petit thème, les monstres des enfants, soit les peurs. Alors vous savez, il y a toujours ce petit monstre quand tu habites dans la ville. Tu sais, quand tu dors et qu'il y a toujours ce petit bruit, soit ce petit klaxon, soit ces gens avec leur bouche qui parlent, qui marchent fort, qui peuvent éternuer, ça, faut avoir de bonnes oreilles, etc. Tu vois, et ce monstre, lui, il a tout ça en réserve et c'est comme s'il se nourrissait un peu du mal des gens. Il aime faire du bruit avec sa boîte à membre humain, son klaxon à la place de main, son téléphone portable. Voilà, c'est un petit monstre assez bien. Il se nourrit comme ça, il s'amuse. Il est pas méchant au fond. C'est juste qu'il peut être assez énervant, dérangeant. Et son corps est formé d'une cloche, avec peut-être 5 bras grand maximum. Il a un téléphone, une boîte avec des gens, et il est souvent là pendant la nuit. Vous voyez, il aime bien, comment dire, quand les gens y dorment. Il préfère. Il aime bien aussi faire du bruit avec les voitures qui accélèrent, qui font très beaucoup de bruit tout simplement. Il aime bien aussi faire le bruit de la pluie, des choses comme ça. Vous savez, des bruits assez dérangeants. Voilà, pendant la nuit. Au fond, il est pas méchant, il est gentil. Juste quand si tu veux le regarder par la fenêtre, comme par hasard, il est plus là. Il est assez timide malgré tout. C'est pour ça qu'il sort que la nuit et qu'il aime se déranger que la nuit. On passe au monstre suivant. Vous savez, quand vous êtes petit, il y a toujours ce monstre qui t'inquiète pendant la nuit. Quand tu dors comme ça, sur ton bon oreiller tout moelleux, comme ça, t'es en train de dormir, ta journée était peut-être assez épuisante, tu sais, après l'école ou n'importe quoi. Donc tu dors comme ça, dans un profond sommeil, mais avec cette crainte. Tu sais que ça arrivera jamais, mais t'as toujours peur de ce petit monstre qui peut être sous ton lit, comme ça, à te regarder, comme s'il voulait te manger, mais ce qui est bizarre, c'est que il n'a jamais réussi. As-tu déjà vu un enfant mort à cause d'un monstre? Non. Comme si le juste fait simple de te regarder, il appréciait ça, mais malgré tout, il était assez maigre. Donc toi, en tant qu'enfant, tu vas froisser ta couverture, ton drap, parce que tu as peur au fond de toi. Mais aucun enfant n'a été victime. Ce monstre a de grands doigts, très aiguisés, qui peut te tuer juste en te touchant tout doucement le visage. Il a un sourire malsain et à chaque fois qu'il voit un enfant, il a toujours ce petit ricanement de l'air de dire « je vais enfin l'avoir ». Mais ce qui est étrange avec lui, c'est qu'il a mille occasions de t'avoir, mais malgré ses dents pointues, ses griffes acérées, il n'a jamais tué un enfant. Juste un enfant. Avec son corps squelettique et ses amis sous le lit, il fait assez peur, hein. Mais bon, s'il tue personne, il a l'air assez gentil quand même au fond. Non? Regardez comment il est maigre. Avec ses côtes, son ventre très maigre, ses bras très fins. Qui sait? Ce petit ricanement. Enfin, peut-être juste le fait de te voir me fait plaisir. Alors bon, si tu le regardes dans les yeux, il y a une grande chance quand même qu'il te mange.
que c'est jamais arrivé et qu'il n'y a pas vraiment de preuve, il reste derrière ton lit. Il attend que des petits pieds, des petites mains dépassent pour pouvoir te grignoter les pieds ou les mains. Mais bon, ce jour n'est encore jamais arrivé. Et avec ses copains, ils attendent. Ils attendent et ils rigolent en te regardant, tout simplement. Passons au monstre suivant. Vous savez, tous ces objets sales que vous laissez, pas forcément que vous laissez, mais qui sont tout simplement sales. Ils viennent d'où? Ces crocs, c'est des bouches toilettes, ces poils, ces cheveux, ce fromage qui sent pas du tout bon, mais qui a au moins une personne qui le mange. Mais tu es obligé de vivre avec. Ces toilettes, ces oiseaux morts, que généralement tu ne sens pas l'odeur, parce que tu t'approches pas, tu restes à l'écart, malgré que les enfants aiment bien le toucher. Mais ça, c'est encore autre chose. Cette assiette sale, ce brocoli que tu aimes pas, ce caillou très très sale, c'est bizarre. Avec ce pull très sale qui sent mauvais, avec rempli de gadou. Et oui, c'est qui fait apparaître tout ça? Vous allez me dire, il est tout simplement fabriqué. C'est lui qui a tout ça. Malheureusement, un jour, il se baladait tranquillement et il dispersait ses objets. En voulant disperser la litière pour chat, le petit cabanon, il s'est coincé la main dedans, donc il vit maintenant avec. Malgré le fait qu'il est assez sale, et qu'il a un slip sur la tête et un slip sur un des yeux, il sait quand même, avec un peu d'ingéniosité, fabriquer un canon à cochon sale dans la boue. Vous voyez, c'est un style, mais c'est bizarre. Il est assez intelligent, mais il ne vous fera jamais de mal. À force d'être aussi sale, une mouche vit depuis son tout petit début où qu'il était rikiki comme ça et qu'il n'avait aucune saleté sur lui. À force de vivre avec, cette mouche, elle est devenue énorme, presque la taille d'un humain, vous vous rendez compte? Il a des pantalons, des t-shirts, tout ce qui est sale. Et avec son canon à cochon, comme ça, il s'amuse à disperser les saletés. Et il aime bien les cochons quand même. Il lui a mis une cape en forme de t-shirt et un slip. Regardez, il est très sale avec sa boue qui sort de ce canon, etc. Mais il n'est pas méchant. Il est juste lui-même avec sa ventouse sur la tête. Et oui, c'est lui. Allez, on passe au monstre suivant. Celui-ci est le dernier monstre. Il n'est pas très vilain, il est même assez amical. Et si vous ne saurez jamais, s'il n'existerait pas, la vie serait un peu banale et ne serait pas truffée d'embûches. Ce petit monstre est, comment dire, on va dire, il a deux stades. C'est une sorte, comment peut-on expliquer, de petits trous noirs avec deux petits yeux tout au fond. Il ne peut vivre autre part que votre poche. Il sait vivre que là-dedans, car c'est la température exacte. Ailleurs, trop chaud ou trop froid, il ne peut pas vivre. Eh oui, il a besoin de votre poche pour survivre. C'est pour ça qu'il est toujours dans votre poche. Ce petit filou se nourrit, il prend, il va rien casser, vous voyez. Mais il aime bien aspirer les clés, les portables, tout ce qu'il y a dans votre poche. Ça le fait un peu, comment dire, ça veut dire un peu mastoc, il grossit. Il aime bien ça au fond. Il ne vous cause aucun souci. Regardez, vous fouillez, vous cherchez partout. Voilà, vous trouvez un. Et 10 secondes après, quand vous n'en avez plus besoin, vous trouvez enfin cet objet que vous cherchiez depuis tout à l'heure. Ah, quel filou. Mais bon, si la vie serait trop simple, ça servira à quoi d'avoir des défis? Eh oui, tu vois, à cause de lui, tu peux louper un défi. Mais bon, le jeu gentil et pourrait pas vivre ailleurs. T'as vraiment envie de tuer cette petite bête? Oh, elle est pas sale. Dans sa phase 2, elle ressemble plutôt à une sorte de deuxième ventouse, avec encore son œil, son petit trou noir. Mais cette fois, il a une bouche, et c'est dans sa bouche qu'il y a ce trou noir maintenant. Il a, comment dire, tous les objets qu'il avait absorbés avant, la clé, le portable,
tout ce qu'il y a, des écouteurs même. Eh oui, et il va vous les recracher et les remettre dans l'endroit que vous appliquez. Exemple, une poche, et il vit aussi très bien dans un sac à main. Donc voilà, c'était le dernier monstre. Et mets un pouce bleu si tu veux d'autres vidéos. Et salut!